Je me trouve ce matin devant le centre ambulatoire dédié au Covid-19. Pourquoi avons-nous ouvert un centre à Choisy-le-Roi? Eh bien, c'est sur la demande de médecins libéraux, d'infirmières qui sont venus me rencontrer qu'on a décidé d'ouvrir ce lieu. Leurs cabinets médicaux recevaient énormément de monde et pour eux, c'était compliqué d'être attentifs à la fois à la patientèle, que je dirais ordinaire, et ceux qui avaient des symptômes liés au Covid-19. Il fallait donc prendre une décision. J'ai de fait pu lire ici et là sur les réseaux sociaux que le maire n'avait donné ou avait fait en sorte qu'il n'y ait qu'un seul gymnase. Je trouve que c'est assez réducteur sur l'ensemble du travail qui a été fourni, à la fois par les services administratifs de la ville, en accompagnement de ce collectif de médecins, mais aussi par l'ensemble des services qui sont impliqués dans cette démarche-là. Ça va à la fois du service des sports, au service prévention sécurité qui sont présents, au service aussi d'entretien, puisqu'il y a tout un dispositif essentiel pour préserver la santé et le bon usage du gymnase. C'est l'ensemble de ces intervenants, mais aussi je pense aux laboratoires, je pense aux infirmières, je pense à des bénévoles qui sont impliqués aussi dans le centre, qui viennent quotidiennement. Et ce sont aujourd'hui plus de 50 personnes qui sont impliquées directement ou indirectement pour l'accueil des patients dans ce centre sur la ville. Aujourd'hui, nous avons un rythme entre 3 et 40 patients par jour. Je le reprécise, ce sont des patients qui viennent après avoir été consultés une première fois, soit par le 15, soit par leur médecin traitant, et qui viennent ici en consultation pour être réorientés ensuite et avoir les analyses nécessaires pour identifier s'ils ont de fait le Covid-19. Là, il y a un parking, il y a un accès personnel, un accès public. Donc l'entrée principale se fait par cette porte jaune. Le patient arrive. S'il y a de l'attente, ils attendent ici. Donc les distances de sécurité sont respectées, les chaises sont marquées au sol. Ils ont des toilettes pour se laver les mains. Sur l'attente, c'est dès le début qu'on leur dit attention, attendez dans ce sas-là? Voilà, il y a un infirmier qui régule, l'infirmier régule. Après, s'il arrive à l'entrée, on lui dit attendez là, ils savent où s'asseoir. Ensuite, ils arrivent. Ils sont accueillis par un infirmier à l'accueil. Une fois qu'ils sont passés à l'accueil, ils passent dans le barnum de l'infirmier d'accueil de tri. Une fois qu'ils ont passé l'infirmier d'accueil, ils passent dans la salle d'attente où on a positionné les chaises avec distance de sécurité. Les patients arrivent et s'assoient dans l'ordre d'arrivée. Ensuite, ils sont vus par le médecin qui se trouve donc les médecins qui se trouvent dans ces deux box de consultation. Dans chaque box de consultation, il y a 2 médecins. Un médecin qui s'occupe de l'examen clinique, donc qui est très sale, du coup, il est au contact du patient, et un médecin qui s'occupe de tout ce qui est administratif, arrêt de travail, ordonnance, recueil des données, inscription sur Covidom pour le suivi, voilà, et protocole de surveillance par la suite, et ordonnance, si besoin, selon les recommandations, de dépistage Covid et ou de prise de sang. Et ensuite, si le patient doit avoir un prélèvement Covid, on a un laboratoire qui est sur place, qui assure les prélèvements sur place et qui s'occupe d'acheminer directement. Le prélèvement, c'est le coton-tige nasal. Dans les couvillons, tout à fait. Ouais. Alors, tous les centres Covid ne peuvent pas le faire. Il faut que ce soit le laboratoire qui le fasse lui-même. Il ne peut pas charger quelqu'un de faire le prélèvement à sa place. D'accord. Voilà, et les prélèvements, ils partent en laboratoire ou c'est tout de suite analysé ici? Non, ils partent dans un laboratoire certifié. Ensuite, quelques informations pendant qu'il attend par rapport à Covidom, la manière dont la démarche qu'il doit suivre pour pouvoir bénéficier d'une télésurveillance par Covidom. Donc ce sont des professionnels de santé qui surveillent en fait l'autosurveillance du patient. Il rentre ses constantes vitales, etc. matin et soir. Et en fonction de ça, il y a une alerte
qui s'affiche sur Covidom et qui permet aux professionnels de savoir s'ils doivent l'appeler, s'ils doivent l'orienter vers les urgences. Et donc ensuite, il repart chez lui. D'accord, la sortie vraiment dissociée de l'entrée. Voilà. Donc le lieu est nettoyé tous les matins et les box de consultation régulièrement, la table de consultation est... Après chaque patient, les tables et les chaises sont désinfectées par les médecins eux-mêmes et les chaises de salle d'attente sont désinfectées après chaque vacation. Ce centre est un lieu essentiel pour la sécurité sanitaire de tous. Je l'ai évoqué tout à l'heure, en effet, les médecins dans leur cabinet étaient, j'ai envie de dire, un peu trop confinés. Aujourd'hui, ce centre permet cette dissociation entre les malades du Covid et les autres. Donc c'est important à la fois pour les patients, pour les usagers, comme pour les médecins d'avoir ce lieu-là. Et c'est essentiel aussi dans la vie de tous les jours, comme aussi pour les services municipaux, d'avoir un lieu bien identifié, tel que ce gymnase, qui a des atouts essentiels pour accueillir un centre ambulatoire tel que celui qu'on a souhaité. Je relève aussi dans notre ville, on le dit souvent, que c'est une ville solidaire. Aujourd'hui, dans le cadre de cette pandémie, de cette crise sanitaire que nous vivons, beaucoup de Choisiennes et de Choisiens s'investissent. Aujourd'hui, dans ce centre, il y a des bénévoles qui viennent. Certains sont coiffeurs, certains sont étudiants, d'autres ont une approche déjà médicale puisque engagés bénévolement un médecin sans frontières. Ceci étant, tous ceux qui sont ici ont une seule volonté, c'est faire en sorte que nous puissions lutter collectivement et ensemble contre cette crise sanitaire. Il y a aussi, et je le dis, soyez attentifs sur le net, un appel aux dons qui a été porté par deux jeunes Choisiens qui s'investissent aux côtés des médecins dans le centre. Et c'est une autre démarche aussi de solidarité. On a besoin, ils ont besoin de votre accompagnement, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin de votre aide. Alors n'hésitez pas, soutenez-le. Et encore, comme je le dis toujours, soyez attentifs à vous, protégez-vous, restez chez vous.